Merci, je pense que ça va être un élément qui sera en débat. Donc nous allons maintenant passer à Olivier Davanne. Olivier est aussi donc économiste, spécialiste des questions de retraite. Il avait fait un rapport au Conseil d'analyse économique sur le thème épargne et retraite et il va avoir un point de vue légèrement différent. Donc à vous Olivier. Merci. Jean-Michel a mis la barre très très haute en respectant les 7 minutes sur un sujet aussi compliqué au minimum. Moi je trouve que l'énergie dont il parle est justifiée, l'énergie qu'il faut mettre dans une réforme structurelle, parce que mon point de départ, et là je reprends simplement ce que disait et ce qu'écrit très bien Didier, c'est de souligner quand même l'importance des problèmes structurels qu'il y a dans notre système de retraite, indépendamment des aspects d'équilibre financier. On se consacre effectivement à juste titre depuis des années sur les problèmes d'équilibre financier, mais il y a des problèmes plus structurels, et je voudrais simplement les rappeler, ils sont très bien présentés dans son papier par Didier. Donc il y a la sensibilité excessive à la croissance, donc un pilotage qui est compliqué avec les règles d'ouverture des droits telles qu'elles existent aujourd'hui. Il y a le problème de la liberté de choix. Alors je n'ai pas le temps de trop développer ça, mais pour moi, en tant qu'économiste, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel, et ça rejoint ce que dit d'ailleurs Jean-Michel. Je pense que si on veut augmenter la durée d'activité, il est absolument essentiel de bien rémunérer les gens qui font ce choix-là, le choix de travailler plus pour gagner plus. Dans les régimes complémentaires, par points, aujourd'hui, c'est assez mal rémunéré, le fait de travailler plus longtemps. Donc il y a aussi un problème, à mon avis, sur ce que Didier appelle, dans le jargon d'économiste, la neutralité actuarielle à la marge. La liberté de choix peut être améliorée. Et puis surtout, le troisième élément que tout le monde a en tête, c'est le manque de cohérence et souvent d'équité des règles d'élaboration des droits. Donc il reste des problèmes publics-privés, notamment dans certaines catégories publiques en matière d'accès à l'âge de la retraite. Et même au sein du privé, il y a des choses qui sont à la limite de l'absurde et qu'a bien documenté Didier. Par exemple, le rôle joué dans notre système un peu bizarre, hérité initialement de la réforme de 83, où on mélange l'âge, la durée. Le rôle joué par la durée de cotisation aboutit des trucs assez absurdes. Aboutit notamment à ce que quelqu'un qui a eu la malchance de faire une année sabbatique sans avoir fait ce qu'il fallait, en se disant tiens, il faut peut-être que je sois consultant pendant 2 mois pour valider les trimestres, va se retrouver avec une perte de retraite qui est absurde par rapport à ce qu'il a pu faire et cotiser pendant toute sa vie. Donc une espèce de sur-rôle joué aujourd'hui par la durée de cotisation qui me paraît assez absurde dans le système. Alors, j'ai du mal à me dire, bien tout ça ne mérite pas ces 3 problèmes graves de pilotage, de neutralité actuarielle pas suffisamment respectée, de manque de lisibilité, mais ça va bien au-delà de la lisibilité. J'ai du mal à me dire qu'il faut l'accepter et que c'est une fatalité. Alors le deuxième point rapidement, c'est ayant dit ça, alors ça rejoint le débat sémantique, structurel, systémique. Je ne pense pas du tout qu'on a besoin de faire des points ou des comptes notionnels pour résoudre les problèmes. Ça, je pense qu'il y a un élément qui est tout à fait clair dans le papier de Didier Blanchet qui est essentiel, c'est qu'à peu près tout ce qu'on veut faire, on peut arriver à le faire dans un système par annuité. À peu près tous les problèmes qu'on veut régler, on peut les régler dans un système par annuité, et notamment le problème de sensibilité à la croissance. On n'aurait pas fait le choix de 93 d'indexer, pour essayer d'avoir des économies rapides, d'indexer les salaires portés au compte sur les primes, on les aurait indexés sur les salaires, et en contrepartie, on aurait eu un taux de remplacement apparent plus bas, mais finalement, on a la même chose, simplement un mode de calcul des droits qui est différent, qui valorise les carrières longues. En indexant les salaires portés au compte sur les salaires, on a à peu près les propriétés qu'on peut avoir sur les comptes notionnels ou les points. Donc je pense que le champ de la réforme structurelle ne s'arrête pas aux points et aux comptes notionnels, et qu'on peut très bien rester dans un système qui est le système du secteur privé aujourd'hui, régime de base, régime complémentaire par points, en faisant les réformes d'ampleur que j'appellerais systémiques parce qu'elles sont d'ampleur, c'est-à-dire les réformes de recalibration des calculs de droits, d'indexation des salaires, de neutralité actuarielle, où on peut, en restant dans ce cadre, éventuellement avoir les caractéristiques structurelles que l'on souhaite. Voilà, donc les 2 premiers points, c'est je pense absolument indispensable de continuer effectivement à réfléchir aux moyens de réduire les problèmes structurels graves qu'on a dans notre système de retraite, et ça ne veut pas forcément dire un grand soir en termes de basculement sur un régime complètement différent. Ceci étant dit, j'aime beaucoup les comptes notionnels et je ne suis pas contre les comptes notionnels, mais il ne faut pas partir du principe que si on veut avoir un système complètement satisfaisant d'un point de vue structurel, il faut forcément basculer et changer de système. La dernière idée un peu plus politique, si on peut dire, sur laquelle je voudrais terminer, c'est qu'il est totalement clair qu'en matière de retraite, il faut savoir raisonner à long terme, voire très 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 long terme.
En gros, si on s'intéresse un peu, si quelqu'un d'aujourd'hui qui a 30 ans s'intéresse un peu à la situation future de ses enfants, il a un horizon de réflexion qui va à l'horizon du siècle. En gros, s'il va essayer de réfléchir un peu à comment ces enfants vivront bien le pacte intergénérationnel jusqu'au bout de leur vie, on va jusqu'au siècle. Et donc je trouve que parfois des petites réformes qui ne demandent pas tant d'efforts de politique que ça, mais qui ont des effets à très très long terme, finalement on s'interdit un peu d'y penser en se disant finalement à quoi ça sert. Ça commencera à être utile dans 40 ans et puis les rapports du corps, ils portent pas, ils sont pas à 60-70 ans. Je pense que quand des réformes ont vraiment du sens et dont on est persuadé qu'elles peuvent résoudre des problèmes structurels, il ne faut pas que les contraintes politiques empêchent de les faire. Je pense que les contraintes politiques conduisent à gérer la transition. Les contraintes politiques conduisent à se dire, bien oui, je ne peux pas faire basculer, il y a des droits acquis, ce qu'on a discuté précédemment, je ne peux pas basculer trop vite, j'ai un vrai problème de rachat des droits acquis, comment je comptabilise tout ça pour basculer au point, est-ce que je le fais pour les gens de tel âge ou tel âge, tout ça est très compliqué, et évidemment il y a beaucoup de contraintes politiques. Donc, je pense qu'il faut gérer la transition. Mais, alors, je me mouille un peu, mais est-ce que les contraintes politiques interdisent absolument d'imaginer que si on a conçu un système qui a plus de sens, les nouveaux entrants sur le marché du travail pourraient être massivement dans le nouveau système? Est-ce qu'il faut vraiment une énergie politique sans limite pour arriver à dire, certes, ça va peut-être mettre 60 ans pour produire tous ces effets, mais au moins, nos enfants auront un système dans lequel toutes les questions qu'on débat depuis 20 ans, les questions d'équité, de stabilité par rapport à la croissance, tout ça, au moins, j'ai fait ce qu'il fallait pour que dans 50 ou 60 ans, je suis à peu près sûr que ça soit réglé. Et donc, de nouveau, je suis pour la réforme structurelle, même si la vitesse d'implémentation et les contours précis sont, de mon point de vue, toujours très ouverts à discussion. Merci. Merci Olivier.